Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour les quelques minutes de retard. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va poursuivre. Déjà, on va corriger la dictée, les 13 mots que je vous avais donné à écrire. Et on va apprendre deux nouvelles lettres qui sont le ta et le dha. Alors, un instant, s'il vous plaît. Oui, maman, j'ai commencé le cours. Ça marche pas? Alors, il y a ma mère qui me dit que ça marche pas. Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'attends que vous écriviez sur le chat. Je fais un test. Ok, donc on m'entend. Alors, je m'excuse. Donc, je disais, aujourd'hui, Inch'Allah, on va apprendre deux nouvelles lettres qui sont la lettre ta et la lettre dha et on va faire la correction de la dictée. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous faciliter l'apprentissage de la langue arabe et l'apprentissage du Coran. Amin. Donc on va commencer aujourd'hui par la fameuse dictée que je vous avais donnée à faire il y a maintenant une semaine et demie. Le premier mot était bayna, donc je vais l'écrire. Ba, je vais grossir. Le ba, le ya avec le soukoun et le noun. Bayna. Bayna. Ensuite, le mot suivant, nabata. Je vous avais dit que les premiers mots étaient faciles. Hein. Donc, nabata. Bien, je vais le mettre à côté. Comme ça, vous pourrez voir le premier mot. Nabata, donc première lettre, le noun. Deuxième lettre, le ba. Et troisième lettre, le ta. Je vous avais déjà dit que quand il y a trois fois la même lettre à peu près, c'est bien de mettre une distinction entre la première, la deuxième et la troisième en allongeant un peu plus la lettre du milieu. Donc là, le ba, je l'ai volontairement mis un peu plus élevé que le noun pour pas que on ait l'impression que ce soit un sin avec trois dents. Vous voyez, maintenant que vous connaissez la lettre sin. Pour pas qu'on ait l'impression que c'est un sin, alors on les écarte un peu plus, hein, mais on va faire que la première lettre soit à une certaine hauteur, la deuxième lettre légèrement plus haut, mais pas trop haut non plus, pour pas qu'on croie que c'est un lemme, et la troisième lettre, on la redescend. D'accord? Na, ba, ta. C'est bon pour tout le monde? Donc on a baina et nabata. Alors il y a Barbara qui dit Assalamu alaikum à ta maman. Ben, je pense qu'elle t'entend. Elle te répondra à ton salam. Ensuite, ya'ti. Ya'ti. Je vais l'écrire ici en bleu. On a un ya. Vous voyez? Et après, j'ai pas dit ya'ti. Ya'ti. Mais j'ai dit ya'ti. Donc le son qu'on entend, la coupure qu'on entend, c'est la hamza. Donc je mets un alif et après je mets une hamza avec un soukoun. Ça fait ya, ya.
Ya'ti. Et ensuite, on a le ta. Alors, tu as deux choix. Soit tu fais un ta normal, avec une kasra, suivi d'un ya, sous la ligne. Soit tu fais comme on a vu quand je vous ai mis les mots ta, tu, ti, vous voyez, ten, tun, tin. Et on avait vu que quand il y a une syllabe avec une lettre et suivie d'un ya qui est en fin de mot, on peut mettre le ya sous la lettre précédente. Donc ça veut dire qu'on va écrire ya, enfin plutôt ya, comme ça. Et le ta, je vais le mettre plus en hauteur, comme ça. Et en dessous, je vais mettre le ya. D'accord? Ya'ti. Non, il n'y a pas de shadda dans le mot bayna pour la personne qui demande. Alors c'est vrai que quand je l'ai lu, comme j'ai voulu articuler, j'ai dit bayna, bayna. Mais sachez que habituellement, il n'y a pas de shadda sur un sukun. Donc à partir du moment où tu n'as pas entendu de fatha, ni de dhamma, ni de kasra, ça veut dire que c'est un sukun. Et donc il n'y a pas de shadda. Il n'y a pas de shadda sur un sukun, sauf exception, on les verra plus tard. Bayna, bayna. Mais peut-être que j'ai été lent quand j'ai prononcé, j'ai dit bayna, bayna. Mais je visais pas par là le sukun. Je visais pas par là la shadda. C'est bon, donc ya'ti, on a fini. Le mot suivant, banatun. Banatun, je vais l'écrire en rouge. On a un ba, suivi d'un noun, suivi d'un alif. Bana, et après, tun. Banatun. Bon, je vais assez vite parce que c'est facile, ma foi. Ensuite, thabitun. Thabitun. Le tha. Alors évidemment, si vous avez commis des erreurs, je présume et je subodore que c'est des erreurs qui concernent la prolongation. Il y en a beaucoup dans les débuts, ils vont oublier, ils vont omettre les prolongations. Et ça, c'est des erreurs, il faut bien faire attention. Quand je dis banatun, c'est pas comme si j'avais dit banatun. Banatun. Tout comme là. Thabitun, j'ai pas dit thabitun. Thabitun. Et donc je dis thabitun, je prolonge, et ensuite le bi et le ta. Thabitun. Alors il y a Marie qui a dit j'ai pas entendu la prolongation, j'ai mis un kef. Un kef. Tu as dit banakun. Bon, peut-être c'est à cause du micro et des filtres que j'ai mis dans le logiciel. Peut-être que c'est à cause de ça que vous n'avez pas entendu parfaitement la lettre que j'ai prononcée. Mais maintenant, je t'invite à réécouter la dictée dans le cours précédent et de vérifier du coup si c'était un kef que tu avais vraiment entendu ou bien s'il y a eu une confusion et que non, c'était bien un ta. La Sourate qui nous dit « Je suis nouvelle, très contente de suivre les cours. Malgré que je suis un peu souffrante aujourd'hui. Allahu yu'afik. Allahu yashfik. » Le mot suivant, thabitun, c'est athathin. On passe au noir. A, donc le alif avec la hamza. Ensuite, tha, la prolongation. Atha, et après, thin. Donc encore un tha. Athathin. Bon, je vais un peu vite, hein, je m'applique pas sur l'écriture. Et ça fait longtemps que j'ai pas écrit sur la tablette, du coup j'ai perdu un peu la main dessus. Mais vous reconnaissez la lettre. Athathin. Le mot suivant, uhibbu. Uhibbu. Et là, vous remarquez que je suis resté longtemps sur le ba. Uhibbu. Donc ou. Ensuite, hi.
Et là, pour le ba, j'ai pas dit uhibu, uhibu. J'ai dit uhibbu, uhibbu. Ça veut dire que je mets une shadda avec une dhamma. Uhibbu, je suis resté longtemps appuyé sur le ba. Alors pour tous ceux qui m'écrivent je suis nouveau, barakallahu fikum, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et à vous inscrire à la fin du cours, Inch'Allah, en envoyant un mail à l'arabe sans apostrophe .simplement@gmail.com. Pourquoi s'inscrire? Pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours directement sur WhatsApp. Comme ça, à chaque fois, vous êtes alerté des nouveaux cours ou des annulations ou de ce qui est de cet ordre. Le mot suivant, hajjun. Hajjun. Donc, première lettre, c'est le ha, suivi d'un alif. Et là, j'ai un jim avec quoi comme particularité? C'est qu'il a une shadda et un tanwin. Hajjun. Et j'avais insisté dans la dictée, j'ai dit, je n'ai pas dit hajjun, hajjun, de sorte à oublier la shadda. Et je n'ai pas dit hajjun, hajjun. Parce que si j'avais dit hajjun, on aurait écrit comme ça. Et si j'avais dit hajjun, on aurait écrit comme ça. Et là, c'est oui, et là, c'est ni l'un ni l'autre. J'ai dit hajjun. Ça veut dire que non seulement il y a la prolongation, mais en plus il y a la shadda, comme c'est écrit en noir. Hajjun, c'est quelqu'un qui a fait le hajj. Alors que hajjun, c'est le pèlerinage en soi. Donc vous voyez comment la prolongation, elle est importante. Ça change le sens. Ici, la prolongation, elle permet de mettre ce mot en place, qui veut dire le pèlerin. Pèlerin. Alors que là, c'est le même mot, mais sans le alif, sans la prolongation, et ça veut dire le pèlerinage. Donc il y a une différence de sens. C'est pour ça qu'il est très important, dès qu'on est débutant, de bien articuler et de bien insister quand il y a une prolongation ou quand il n'y en a pas. Et de ne pas faire des phrases monotones, dénuées de toute prolongation. Et beaucoup de débutants, malheureusement, ils commencent comme ça, en ne faisant pas attention aux prolongations, et même après avoir maîtrisé la langue arabe, même quand ils parlent fluidement la langue arabe, ben, ils gardent cette erreur-là, cette lacune-là, qui est de dire des phrases avec un ton monotone, de sorte à ce qu'on ne distingue pas les prolongations des voyelles courtes. C'est clair pour tout le monde? Ok, bienvenue à toi, Edia, également, qui est nouvelle sur cette chaîne. Le mot suivant, hujiba, facile. Là, il n'y a pas de prolongation. Donc, hu. Ensuite, ji. Ensuite, ba. Hujiba. Il n'y a pas de complication. J'espère ici que personne n'a fait de faute. J'ai oublié de vous demander combien ont eu. Ah, je demanderai à la fin. On va compter le nombre de fautes que vous avez fait. Hujiba, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ah oui, on aurait pu écrire différemment en mettant le premier ha au-dessus du jim. En mettant le ha au-dessus du jim. C'est-à-dire comme ça. En hauteur, hu. Ou plutôt, je vais le refaire. Voilà. Hu. Et d'ici là, de cette pointe-là, on commence le jim. Vous voyez que le hu, je l'ai mis en hauteur par rapport à la ligne. Et là, je passe directement au jim sans avoir besoin de lever le stylo. Huji, ba. Ok? Donc les deux sont valables. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui écrit « J'ai ta marbota ». J'ai pas encore parlé de ta marbota et je fais exprès de choisir des mots dans lesquels il n'y a pas de ta marbota. Je mets du temps à chercher des mots qui sont composés uniquement de lettres qu'on a vues
Donc plus on va avancer dans les lettres et plus ça sera facile pour moi de trouver des mots. Mais là par exemple, comme on va le voir tout à l'heure, pour la lettre dha, j'ai eu du mal parce que beaucoup de mots qui possèdent la lettre dha, qu'on va voir aujourd'hui, ils ont également la lettre mim. Et on n'a pas encore vu la lettre mim. Donc j'ai pas trouvé suffisamment de mots qui comportent la lettre dha et avec les lettres qu'on a vues précédemment. Mais bon, il y a eu quand même de quoi faire suffisamment, quoi. Inch'Allah. Donc en tout cas pour le tamarbuta, on l'a pas encore vu et donc dans mes dictées, il n'y a pas de tamarbuta pour le moment. Le mot suivant, yahujju. Yahujju. Donc ya, ensuite hu, et ensuite le ju avec une shadda. Yahujju. J'ai pas dit yahuju. Donc il ne faut pas écrire comme ça. Ça c'est faux. Yahuju, il manque la shadda. D'accord? Et je n'ai pas dit yahuju. Donc celui qui est écrit comme ça. Yahuju, c'est faux aussi. Yahuju. Moi j'ai pas dit ça. J'ai dit yahuju. Donc je suis resté longtemps sur la consonne, pas sur la voyelle. Yahujju. C'est un verbe au présent qui veut dire il accomplit le pèlerinage. Enfin, au présent ou au futur. Comme on le verra, Inch'Allah, quand on parlera de conjugaison dans le futur. Bi'idhnillah. Yahujju, évidemment, on peut l'écrire autrement. Avec le ya qui passe au-dessus. Dites-moi si je vais trop vite. Hein. Donc, avec la dent qui part du bas vers le haut. Ça, c'est le ya. Et après, le ha. Il est là. Et après, le jim. Le jim, pareil, hein, je peux même le faire comme ça. Là, du coup, je l'ai fait un peu trop bas. On va la refaire. Il faut que je monte plus haut pour faire un ha. Excusez-moi. On la refait encore. Donc, je monte plus haut pour faire un ya en hauteur. Ensuite, un ha en hauteur. Et ensuite, un jim sur la ligne. Ya, hujju. Et on peut juste mettre le ya en hauteur et après mettre le ha sur la ligne et après le jim sur la ligne également. Ça on l'avait vu, hein, je crois, dans la leçon et je vous l'avais mis également en dictée pour que vous vous entraîniez. Donc les trois façons, celle qui est en noir ici et ces deux-là en rouge, elles sont valables. Celle-là vous la verrez moins hein, habituellement. Soit vous la voyez comme ça dans les textes qui sont écrits, soit vous la voyez comme ça, notamment dans le Coran. Souvent dans le Coran, la première lettre qui a une dent, que ce soit un ba, un noun, un ya, un ta, un tha, si elle est suivie d'un ha ou d'un jim ou d'un kha, on la verra sous cette forme-là. D'accord? Ok, on passe à la suite. Ruhan. Hop là. Ruhan. Pas compliqué. Bon, moi je vais vite dans la dictée, mais vous, bien sûr, vous êtes censé vous appliquer et écrire les lettres comme on les a apprises. Rou, donc ra, waw, et après ha, alif. Ruhan. Donc celui qui a écrit comme ça. Bon, personne m'a dit que je vais trop vite, hein, donc c'est bon. Celui qui a écrit comme ça, Ruhan, il s'est trompé. Parce que à partir du moment où tu mets deux fatha en fin de mot, hein, ce qu'on appelle un tanwin, de toute façon un tanwin c'est toujours en fin de mot, comme c'est un tanwin fatha, alors il doit être suivi d'un alif. Et à partir du moment où il est suivi d'un alif, bah, la lettre ha, elle change de forme. Parce que là, écrite comme ça, c'est quand elle est en fin de mot. Mais si elle est suivie d'un alif, ça veut dire qu'elle n'est plus en fin de mot. Donc on l'écrit comme ça. Ok? Ruhan. Le mot suivant.
Shubbakin. Shubbakin. Donc, un shin. Chou. Ensuite, un ba suivi d'un alif, sauf que le ba, il a une shadda. J'ai dit shubba. J'ai pas dit shuba. Shuba. J'ai dit shubba. Et à la fin, le kin. Shubbakin. Shubbakin. Alors, quelles sont les erreurs que vous auriez pu commettre? Comme d'habitude, l'oubli de la prolongation en écrivant shubbakin. Shubbakin, ça c'est une erreur parce qu'il y a un alif qui a été oublié. Et quoi d'autre comme erreur? L'oubli de la shadda. Shubbakin. Le dernier mot. Donc shubbak, c'est une fenêtre. Sikinan, un couteau. Sikinan. Donc le sin, si. Après le kef, en milieu de mot. Siki. Donc il y a une shadda sur le kef et il y a un ya après. Siki. Nan. Noun, deux fatha et alif. Sikinan. Sikinan. D'accord? Alors quelqu'un écrit le kaf en fin de mot ne peut pas s'écrire autrement. Comment tu veux l'écrire? Je sais pas. Moi c'est comme ça que je sais l'écrire en fin de mot. Mais on l'avait vu, enfin en réalité, si tu parles de celui-là, il n'est pas en fin de mot, il est en fin de mot, mais il est isolé parce qu'avant il y a un alif et le alif ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Donc le kef s'écrit comme s'il était isolé. Et donc on revient au support. Quand on avait vu la lettre kef, où est-elle? J'espère qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, sinon on va beaucoup défiler. Sadad, voilà le kef. Le kef quand il est isolé, ah oui j'ai juste oublié la petite tilde là, ici. Je crois qu'on appelle ça une hilya en arabe. C'est le petit bout comme ça là, avant de faire le alif et ensuite ça. Donc c'est comme ça qu'il s'écrit quand il est isolé. Si tu voulais l'écrire comme ça, non. Ça c'est pas en isolé, c'est quand il est en début de mot. D'accord? Si c'est ça le kef classique dont tu parles, il ne s'écrit pas quand il est tout seul. Et il ne s'écrit pas en fin de mot. En fin de mot, il s'écrit comme ça. Et quand il est tout seul, il s'écrit comme ça. D'accord? Allez hop, on remet la page dans laquelle nous étions. Et on repasse au cahier. Sikinan. Donc on a fini. On a fait combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez eu combien sur 13? M'écrivez pas les fautes. Écrivez-moi les... Combien vous avez eu sur 13? Par exemple, 13 sur 13. Ça, c'est une bonne note. Ou bien 12 sur 13, ça passe. Ou 11 sur 13. Alors, d'une manière générale, ceux qui ont fait sur 13 mots, ceux qui ont fait plus que 3 fautes, je vous invite à refaire la dictée, maintenant qu'on a vu la correction. Par exemple, Mia qui a écrit 5 sur 13, je t'invite fortement, maintenant que tu as vu la correction, à refaire la dictée sans regarder la correction. Maintenant que tu as vu tes erreurs. Et je vous rappelle, les erreurs, vous les effacez pas. Vous écrivez à côté d'une autre couleur. Vous effacez pas vos erreurs parce que quand vous révisez, il est important que vous sachiez où est-ce que vous êtes trompé. Donc ceux qui ont eu 12, 13, c'est très bien. Il y a quelqu'un qui a dit 66. Je sais pas comment tu comptes. 2 sur 13, Hicham, je t'invite à refaire la dictée en observant bien avant où étaient tes erreurs et après tu réécoutes dans le cours précédent la dictée et tu la réécris sans regarder la correction pour essayer de t'améliorer.
D'accord? 13 sur 13, alhamdoulilah, très bien. Alors, il y en a qui ont oublié les prolongations. Oui, c'est une erreur qui est courante. Bah, je vous invite à réécouter la dictée et à bien cerner les prolongations. Alors, il n'y a aucune faute pour l'instant, masha'Allah, mais c'est très bien. Marie, 7 sur 13. Ça a baissé par rapport à la dernière dictée. Alors, 7 sur 13, je t'invite à refaire la dictée. Inch'Allah, pour faire le moins de fautes possible et pour t'entraîner mieux à l'écriture. C'est bon, donc on va passer à la lettre Ta et à la lettre Dha. La lettre Ta, qui se trouve ici, elle ressemble à l'ouïe à la lettre Ta, n'est-ce pas? En réalité, elles ont le même point de prononciation. Tout comme le T en français, tout comme le T, il consiste à poser le bout de sa langue sur le bout du palais, au niveau de la racine des dents supérieures, n'est-ce pas, quand on dit ta, 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 tout, ti. Qu'est-ce qu'on fait? On pose le bout de la langue sur le palais, mais vraiment au bout. Ta, tout, ti. Le ta, c'est exactement le même point de prononciation. C'est-à-dire que c'est encore une fois le bout de la langue qui va toucher le bout du palais au niveau de la racine des dents du dessus. Alors c'est quoi la différence? La différence est au niveau de l'arrière de la langue. L'arrière de la langue, quand on dit ta, tout, ti, l'arrière de la langue il est bas. Quand on dit ta, tout, ti, l'arrière de la langue il est élevé. On va remonter l'arrière de la langue. Donc je vous invite après moi à dire ta, tu, ti. Donc c'est au même endroit que la langue elle va taper le palais, sauf que l'arrière de la langue il est élevé. Et c'est ça qui donne cette emphase. C'est donc une lettre emphatique, une lettre grave. Ta, tu, ti. Cette lettre, elle est importante. On la récite dans la Fatiha. Sirata, sirata, ta, ta, sirata. Répétez. Sirata, sirata. D'accord? Voilà pour ce qui est du ta. Alors, ce qui est bien avec le ta, c'est qu'il s'écrit quasiment pareil quand il est isolé, quand il est en début de mot, milieu de mot, fin de mot. Donc comment on écrit le ta? Il s'écrit en 5 étapes. Et vous aurez remarqué du point de vue de l'écriture qu'il ressemble au sad, n'est-ce pas? Ça c'était le sad, on l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et là on va voir le ta. Donc, le sad et le ta se ressemblent dans les 3 premières étapes. Et après, il va y avoir une différence. Donc, on passe au ta. Première étape, comme pour le sad, on va faire un trait à partir de la ligne qui va monter vers la droite. Ok. Deuxième étape, on va faire un trait qui va descendre vers la droite. Et il va avoir la même longueur que le tiers du premier trait. Ça veut dire que si tu divises le premier trait en 3, comme ça, il y a une par là et une par là. Ce trait, il équivaut à une des 3 parts. Donc il est plus petit que le premier trait. Vous avez compris? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est qu'on va faire rejoindre le triangle. Et à la différence du sad, pour le sad, qu'est-ce qu'on avait fait? Je vais vous le faire dans une autre couleur. Le sad, on a fait premier trait, deuxième trait,
Et le troisième trait, on était allé au bout et après on était remonté légèrement, de sorte à ce qu'il y ait une distance d'un point avant de passer à la quatrième étape, cinquième étape et sixième étape. Et on avait dit pour le sad qu'il ne faut pas oublier cet écart d'un point. Ça veut dire que ce trait-là, il ne s'arrête pas pile poil ici, mais il se prolonge en montant légèrement, de sorte à ce qu'il y ait un point d'écart. Et donc, ni on ne peut s'arrêter directement ici pour descendre, ça c'est pas correct, parce qu'il n'y a pas l'écart d'un point, ni on fait un trop gros écart, qui était de, par exemple, 2 points, pour ensuite faire ça. Là, c'est trop écarté. C'est vraiment un écart d'un point, comme dans le bleu. Pour ce qui est du ta, on va faire un trait qui va monter moins vers le haut, et ça sera un écart de 2 points. Donc je reprends ce trait-là, celui-là, et je le prolonge, comme pour le sad, mais je vais le prolonger de 2 points. Et pas trop haut, pas comme le sad. Ok? Tout ça, c'est la troisième étape du ta. Donc je refais. On va le refaire ici. Première étape, un trait qui part comme ça. Deuxième étape, un trait qui descend. Troisième étape, un trait qui va jusqu'au bout et qui dépasse en allant légèrement vers le haut. Ok? Quatrième étape, je fais la petite hilya, le petit trait qui était comme ça là. Un trait qui va vers le bas et un trait qui va dans un angle qui descend vers la droite. En petit, là je vous le fais en gros ici. D'accord, dites-vous, il est 16h, tiens, 4h. Une horloge. Donc tu fais un petit trait qui descend et un petit trait vers la droite. Un petit trait qui descend et un petit trait vers la droite. Comme pour le kef, quand il était tout seul. Un petit trait qui descend, un petit trait vers la droite et après, hop, hop. Comme pour le lem aussi, un petit trait vers le bas, un petit trait vers la droite et après, hop, hop. Donc cette fois-ci, on fait un petit trait vers le bas, un petit trait vers la droite, tout léger. Ça, c'est la quatrième. Et la cinquième étape, c'est qu'on part du haut de ce petit dessin-là. Et on va faire un genre de elif. Qui va être légèrement incliné vers la droite. Et on va le finir en biais. On va le finir courbé légèrement. Ça, c'est la lettre ta. D'accord? Alors, il est un peu raté, mon ta, il est saccadé. Je vais essayer de le faire plus fluidement. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Quatrième étape. Cinquième étape. Ça, c'est un ta. C'est bon pour tout le monde? On a dit 5 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape. Le alif, là, ce qui ressemble à un alif, il doit être écrit au niveau du tiers du premier trait. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne mets pas le bâton à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau de la pointe là. Ça, c'est pas correct. Je ne le mets pas non plus au milieu, comme ça. C'est pas correct non plus. C'est-à-dire au milieu du premier bâton. Je ne le mets pas au bout du premier bâton, comme ça. C'est pas bon. Je dois le mettre au niveau du tiers, là. Si on prend ce premier trait, on le divise en 3. La première partie qui est celle-là, c'est au bout de cette première partie que je fais descendre mon alif. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je refais encore un ta. 5 étapes, rappelez-vous. Première étape, c'est comme le sad. Deuxième étape, c'est comme le sad. Troisième étape, ça commence comme le sad, mais après, ça va un peu plus loin et plus bas que le sad. 2 points. Ensuite, je fais quatrième étape et enfin, cinquième étape.
Voilà pour ce qui est du ta. Répétez après moi. Ta, tu, ti. Ta, tu, ti. Pour ce qui est du dha, qui est cette lettre-là, celle-là, elle s'écrit exactement de la même manière et elle ressemble au dhal. Vous vous rappelez le dhal du the end, quand vous regardiez à l'époque Tom et Jerry, à la fin ça finissait par the end. Ah ben le dhal, on avait dit que c'est le bout de la langue qui touche le bout des dents, du haut. The, zu, the. Ni on met la langue à l'intérieur de la bouche, sinon ça fait z, zu, zi, ça fait un z. Ni on met la langue trop à l'extérieur de la bouche, sinon ça fait moche. Quelqu'un il te regarde, il va dire tu fais une grimace ou tu fais quoi? Donc tu sors pas trop la langue, mais tu la sors quand même de sorte à ce que le bout de la langue touche le bout des dents. Ça c'est pour faire le dhal. Dhal, ok? Le dha, c'est le même point de prononciation. Encore une fois, c'est le bout de la langue qui va toucher le bout des dents. Mais alors pourquoi ça fait pas le même son? Dha, dha, ça fait pas comme the. La différence, c'est comme pour le ta et le ta, c'est que l'arrière de la langue, il va monter vers le haut. Ça va donner un effet emphatique. Dha, dhu, dhi. Dha. Bismillah. Alhamdulillah. Dha, dhu, dhi. Dha, dhu, dhi. Répétez. Dha, dhu, dhi. Oui, Tom et Jerry. Les jeunes, peut-être, ils connaissent pas, oui. Ils regardent des choses encore pires. Dha, dhu, dhi. C'est bon pour tout le monde? Donc, comme on écrit le dha, ben, c'est exactement comme le ta. En début de mot, ben, on va l'écrire comme ça. En milieu de mot, il y aura juste un trait avant. Hein, c'est le trait qui le relie à la lettre précédente. Et en fin de mot, pareil. D'accord? Donc, il n'y a pas de difficulté. Il faut juste ne pas oublier le point à cet endroit-là. Dha, dhu, dhi. Ok. Donc, on va passer à la lecture des mots. Quelque chose d'important. Mais ça, je l'avais déjà dit. C'est ça la lettre dha du coup. Elle est où? C'est celle-là avec un point. Et je rappelle que dans la Fatiha, wala dallin, c'est un dad. Hein, c'est cette lettre-là. Il n'y a pas de bâton ici. Voilà, oh, je l'ai un peu fait rapidement, hein, mais ça ressemble à ça, quoi. Wala dallin, dad. C'est pas le dha. Donc on ne dit pas wala dallin, wala dha. On ne sort pas la langue. Le dad, c'est la lettre dans laquelle on avait dit que le côté de la langue, de l'arrière jusqu'à l'avant, le côté de la langue, il va toucher le palais. Donc c'est une lettre qui est emphatique bien sûr, mais qui s'étend de l'arrière à l'avant. Da, ça va toucher le palais sur le côté, à côté des dents. Da, du, di, di. Wala da, wala da. C'est pas wala dha, on ne sort pas la langue. D'accord? Très important. Ok, on va passer donc au mot. On va faire comme d'habitude, on va lire les premières lignes. Et je vais vous laisser les dernières lignes à faire tout seul à la maison. Sirata. Sirata. À vous, répétez après moi.
Sirata. Alors vous avez remarqué pour le sad, en fait, quand il est suivi d'un ra, tu peux faire. Parce qu'il y a une petite dent. Tu peux redescendre ta dent. Et après faire un ra. Mais ce que l'on voit ici, c'est que tu fais ton sad, tu lèves la petite dent qui est juste après le sad, et après tu passes directement au ra. Donc tu fais un petit trait vers la gauche, et tu passes directement au ra. Et ça, c'est plus joli. Comme on a vu ici. Comme dans le mot sirata. Donc on n'a pas descendu la dent. Mais on a gardé le trait. On est passé à la lettre ra. Comment dire? Voilà, sans descendre la dent tout simplement. Sans revenir en bas pour faire le ra comme ça. Sirata. Sirata. Ok. Batili. Ba, attention, le ba, il n'est pas emphatique. Le ta, il est emphatique. C'est pas à cause de l'emphase du ta qu'on va aggravir et rendre emphatique le ba. On ne dit pas ba, batili. Non, ça c'est une erreur. On garde le ba, 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 ba. Et après, ti. Et là, le ta, il est grave. Batili. À vous. Donc, je vous ai pris des mots qui sont soit dans le Coran, soit qui sont très proches de certains mots du Coran, dans lesquels j'ai retiré des lettres, par exemple, que vous ne connaissez pas. Batili. Et attention, donc, l'arrière du ta, l'arrière de la langue dans le ta, il est surélevé. Je ne dis pas batili ou bien batili, tili. Non. Ti, ti. Donc l'arrière, il s'élève. Là aussi, un mot du Coran. Je vous laisse lire, essayez de lire. Et après, je le fais. Tayyibati. Tayyibati. Vous voyez qu'il y a une shadda sur le ya. Donc je reste appuyé sur le ya, sur la consonne, le y, sur la consonne du ya avant de prononcer la kasra. Tayyi. Mais ça ne veut pas dire que je prolonge le ta comme s'il y avait un alif après. Je dis pas tayyi, tayyi. Non. Tayyi, tayyi. Tayyibati. Je vous demande un instant, mon ordinateur va s'éteindre. Il faut que je charge. Et je trouve pas le chargeur. Un instant s'il vous plaît. Parce que si l'ordinateur il s'éteint, là je risque de vous perdre définitivement. Bismillah. Alhamdulillah. On répète. Tayyibati. Tayyibati. Ok, le mot suivant. Khataya. Ah, je vous ai pas laissé assez de temps là. Khataya. Donc là, on a un ta, n'est-ce pas, suivi d'un alif. Donc on prolonge le ta. Khataya. Alors j'ai vu quelqu'un qui a écrit, c'est quoi votre mail? Le mail c'est l'arabe.
simplement @gmail.com. Ok? Il n'y a pas d'apostrophe à l'arabe. l'arabe.simplement@gmail.com pour vous inscrire et recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Par WhatsApp, Inch'Allah. Khataya. On n'oublie pas les deux prolongations. Le mot suivant, je vous laisse lire. Tourun. Tout, le ta, il est grave, hein? Donc je dis tout, c'est pas tout, c'est pas tout comme tout, vous voyez? Ça, c'est avec un ta. Là, on a un ta, donc on dit tout, et on prolonge avec le waw. Ça fait tout, et après on a run qui est lui aussi emphatique. Tourun. On a fini la première ligne, on passe à la deuxième ligne. Là, on fait bien attention, parce que là, on a une lettre grave, suivie d'une lettre qui lui ressemble, mais qui n'est pas grave, qui est légère. Ils appellent ça aminci. Ahatot. Ta. Et après, t. Le t du ta, il ne doit pas être grave à cause du ta. On ne dit pas ahatot. Non, je dis le ta et après je repasse en mode léger avec un ta. Ahatat. Ahatat. Pareil, c'est un mot dans le Coran. Ahatat. Le mot suivant. Encore une fois, vous trouverez ce mot dans le Coran ou quelque chose qui ressemble. Parce que des fois, il y a le déterminant devant. Alif Lam. Mais comme on n'a pas encore vu le Alif Lam, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les mots. Asbati. Là encore, celui-là c'est E. Là c'est B. Sauf que là, il est grave. Je ne vais pas rendre le B emphatique à cause de l'emphase du ta. En d'autres termes, je ne veux pas dire esbati, ba, non. Je dis b, esbati. Alors, Fawzan, non, c'est pas difficile le ta, c'est juste une question d'entraînement. En relisant cette lettre et en vous entraînant en disant ta, ton, ti, eto, ta, ton, ti, eto. Et, ça veut dire je mets le alif devant et je mets un ta avec un soukoun. Et, ta, tu, ti, et. En faisant cet entraînement tous les jours, 5-10 minutes, tu vas voir que ça va être très facile. Esbati. Si ça avait été un ta pour la personne qui demande, j'aurais dit esbati. Il y a une grosse différence quand même. Esbati. Alors que le ta, comme la langue à l'arrière, elle est relevée, ça donne esbati, ti, ti. Donc c'est différent de esbati. Alors quelqu'un demande que signifie ce mot dans le Coran. Alors les asbat, ce sont... je vais vous le faire ici. Nous avons le prophète Ibrahim alayhi salam. Bah tiens, je vous l'écris en arabe. Même s'il y a des lettres que vous n'avez pas encore vues, vous allez les deviner. Ibrahim alayhi salam, qui est le père de Ishaq alayhi salam, Ishaq alayhi salam, qui est le père de Ya'qub alayhi salam. Ya'qub, il s'appelle aussi Israël alayhi salam.
Et Ya'qub, c'est le père de 12 garçons. Parmi eux, Youssouf, alayhi salam, et ces 12 garçons, ce sont donc les 12 enfants de Israël. Et chacun de ces 12 garçons a eu des descendants qu'on appelle les 12 tribus de Banu, je vais vous l'écrire en arabe, de Banu Israël, les fils du prophète Israël, alayhi salam. Ces 12 tribus-là, ce sont les Asbat. Parmi eux, il y a eu des prophètes, il y a eu beaucoup de prophètes. Donc, je reprends Ibrahim, père de Ishaq, père de Ya'qub qui s'appelle Israël, père de 12 garçons, parmi eux le prophète Youssouf alayhi salam, et ces 12 garçons, ils ont eu des descendants. Sibt, ça veut dire, dans la langue arabe, le sibt, c'est le singulier de asbat, et ça veut dire le petit-fils, ça vient dans le sens du petit-fils. Ici, les asbat, ce qui est visé, c'est la descendance du prophète Ya'qub alayhi salam, et parmi eux, il y a eu beaucoup de prophètes, dont le prophète David, Daoud, Sulaiman, Salomon, Zacharia, Zacharie, Yahya, Jean et d'autres encore, très nombreux. Ok tout le monde? Et c'était tous des prophètes musulmans, bien entendu. Ibrahim alayhi salam était un prophète musulman, Ishaq aussi, Ya'qub aussi, Youssouf aussi, et ceux de leur descendance aussi. Tous ces prophètes étaient musulmans. Mais parmi eux, dans la descendance de Banu Israël, il y avait le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, et son frère, le prophète Haroun. C'était tous des prophètes musulmans, car tous les prophètes sont musulmans. Et on revient au cours d'arabe, et je vous invite à écouter la playlist qui s'appelle Les histoires des prophètes, dans la chaîne L'Islam simplement. On en était où? Asbati. Donc c'est ça le sens des asbat. Wasatan. Alors là aussi, le ta il est grave. C'est pas pour autant que le sin, je vais en faire un sad. Parce que pareil, le sin et le sad, c'est quoi la différence? Le point de sortie, le point de prononciation, c'est le même. Le sin, la langue, elle va être en face des dents du bas, de sorte à laisser passer l'air au-dessus d'elle. L'air, il va passer entre les dents du bas et les dents du haut. Le sin, c'est, sous, si. Le sad, c'est exactement le même. La langue, au bout de la langue, on la met au même endroit, le bout de la langue, mais c'est l'arrière de la langue qui va être élevé. Comme pour le ta et le ta, comme pour le zal et le za. Le point de sortie, c'est le même, sauf que l'arrière de la langue est élevé, et donc ça donne un son plus grave. Sa, so, si. Donc là, le sin ne se transforme pas en sad à cause du ta. Je garde un sin, c'est-à-dire la lettre, la langue à l'arrière, elle est basse. Et c'est pour le ta qu'elle va s'élever. Ouais, c'est ton. Ouais, c'est ton. Ouais, c'est ton. Ouais, c'est ton. À vous. Le mot suivant. Shatora. Shatora. Alors, vous allez me dire pourquoi on entend que ça rebondit quand tu dis ta alors qu'il y a un soukoun. Parce que le ta fait partie des lettres qui possèdent une qalqala. Qutbu jad. Donc ces 5 lettres là. Hop. Le qaf, qu'on n'a pas encore vu. Le ta, le ba, le jim et le del. Ces 5 lettres-là, quand
il y a un soukoun dessus, on ne bloque pas complètement le son. On va s'arrêter dessus, c'est-à-dire qu'on va pas mettre de fatha, on va pas mettre de dhamma, on va pas mettre de kasra parce qu'il y a un soukoun dessus, mais on va laisser rebondir le son. Et donc je dis pas er, mais je dis erqo, erqo. Je dis pas ert pour le ta, mais je dis erto, erto. Je ne mets pas une vraie voyelle, je dis pas erta, ertu, erti, non. Mais je laisse légèrement rebondir le son après avoir bloqué, après avoir fait mon soukoun. Erto, eb, eb. Je dis pas eb, eb. Vous voyez, s'il y a un soukoun sur le b, je ne dis pas eb. Quand j'écris alif avec fatha, suivi de b avec soukoun, je ne dis pas eb, mais je vais dire eb, eb. Pour le jim, pareil, edge, edge. Je ne dis pas edge, edge. Je dis edge. Et pour le del, c'est pareil. Ed, ed. Je ne dis pas ed, ed. Non. Je laisse rebondir le son. Ed. Et ça s'appelle une qalqalah, que l'on verra dans le Coran, incha'Allah ta'ala. C'est pour ça que là, comme il y a un soukoun sur le ta, je laisse rebondir le son et je dis shato, shatara. Ça ne veut pas dire que j'ai mis une voyelle, j'ai pas dit shatara, j'ai pas dit shata, ta, shatara. Non, j'ai pas dit shatura avec un tou, une dhamma, j'ai pas dit shatira avec une kasra, j'ai dit shato, shatura, shatura. C'est bon? Le mot suivant. Boutounun. Pareil, le ba, il n'est pas grave, je ne dis pas beau, beau, non. Bou, bou, bou. Mais après, le ta, il est grave, il est emphatique. Boutounun, boutounun. Et avec ça, on a fini les deux premières lignes. Je vous invite à la maison à lire et à écrire. Donc non seulement les trois dernières, mais également les deux premières lignes. On passe à la page d'après rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'heure. On va faire quelques mots. Allez-y, lisez-le. Là, c'est avec la lettre va, qui possède un point. Va. Donc c'est comme le zel, mais l'arrière de la langue, il remonte et donc ça fait une lettre grave, emphatique. Va, vu, zi. Yanzuruna. Alors pour la question tout à l'heure des asbat, le terme sibt dans la langue arabe, comme j'ai dit, il vient dans le sens du petit-fils, entre autres. Mais comme je vous ai dit que les termes que je choisissais ici, ils étaient tirés du Coran, c'est pour ça que j'ai répondu en disant les asbat qui sont visés par ce mot dans le Coran, ce sont les descendants de Banu Israël parmi lesquels il y avait des prophètes. D'accord ? Ok. Yanzuruna. Bien, je vais lire normalement. Yan Ru Na. Alors quelqu'un demande. Alors la question de McFly, c'est. Je vais te répondre. La réponse est non. La réponse est non. Je veux pas, pour ceux qui vont venir après et qui n'assisteront pas au chat et qui écouteront, je ne veux pas rentrer dans ce sujet ici. Parce que c'est la chaîne L'Arabe simplement, pour pas vraiment changer de registre. Mais sache que la réponse est non. Les musulmans sont ceux qui ont cru en Allah et en son prophète. Donc celui qui ne croit pas en Allah ou qui ne croit pas au prophète, celui-là n'est pas musulman. Yanzuruna. En fait, dans le Coran, on va faire un ikhfa ici. Ça veut dire qu'on ne va pas
complètement prononcer le noun, on va pas taper le palais avec la langue, mais on va faire un son avec la cloison nasale, ce qu'on appelle une runna, et on va préparer la lettre za. Et donc on va dire yanzu, yanzu, yanzu. Mais là, en dehors du Coran, si tu veux le lire, tu peux dire yanzuruna, yanzuruna. D'accord? Le mot suivant. Hafizun. 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 On n'oublie pas de bien insister sur les prolongations quand il y en a. Hafizun. Zun. Là, il y a le tanwin. Alors, tu veux que je prononce quelle lettre? Le za, za, zo, zi. Va, c'est comme le zel. La pointe de la langue touche la pointe des dents du haut et l'arrière de la langue, on le monte. Ah, on n'a pas vu le fa. Subhanallah. Ok, donc ce mot-là, je vais le supprimer de cette page. J'essaie de toujours faire attention à ne pas mettre une lettre. Mais comme je vous ai dit, avec le dha, j'ai eu du mal, parce qu'il y a beaucoup de mots qui possèdent le dha et qui ont des lettres comme le fa ou comme le mim qu'on n'a pas encore vu. Bon, celle-là, on y passera plus tard. Dhanna. 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 Et voilà. Du coup, là, comme je vous ai dit, pour le dha, j'ai pas trouvé beaucoup de mots. En plus, celui-là, je dois le supprimer. Les autres, ça m'a l'air bon. Je vous laisse les lire et les écrire pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Ça vous fait du travail. Et bien entendu, je vous avais demandé, au tout début des cours, à chaque fois qu'on apprend une lettre, vous aviez dans votre cahier au début un tableau dans lequel vous écrivez la lettre en début de mot, la lettre en milieu de mot, la lettre en fin de mot, et après la lettre assemblée dans un même mot où on n'a que cette lettre-là en début, milieu et fin de mot. J'espère que vous l'avez fait et que vous continuez à le faire à chaque fois qu'on a de nouvelles lettres. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout simplement lire et écrire ces 2 pages et les lire régulièrement plusieurs fois. Et si vous ne maîtrisez pas certaines lettres qu'on a vues précédemment, n'hésitez pas à lire les pages en question et à vous entraîner à l'écriture et à la lecture, d'accord? Pareil, ici, il va falloir réécrire ta, tu, ti, ton, ton, tin, et là, dha, dhu, dhi, dhan, dhun, dhin. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc je vous rappelle que vous pouvez devenir des tipeurs en cliquant sur le lien qui est dans la description pour les tips. Et sinon, vous pouvez également vous inscrire en recevant le lien des cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Inch'Allah Ta'ala, je vous dis à très bientôt. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.